Hello tout le monde, c'est Queen747. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel. Je vais vous apprendre à créer une petite animation avec Particular. Particular, c'est un plugin qu'il faut télécharger et vous pourrez créer avec ça de nombreuses animations, hein, comme je dis. Mais là on va créer simplement un petit effet d'ADN comme ce que vous voyez actuellement à l'écran. Bon, il ne doit pas y avoir beaucoup d'FPS parce que je recorde avec peu d'FPS, mais là vous voyez la petite animation. Donc on voit qu'il y a différentes utilisations, hein. On peut l'utiliser pour faire un petit peu ce monde moderne, si je peux dire, une ambiance avec une musique par exemple, voilà. On peut l'utiliser pour une transition, donc ça c'est mon dernier montage. Vous l'avez ici, la transition avec les particules qui avancent. Et on peut le créer aussi pour la promo du Dex Cinéma. Lui il a dupliqué plusieurs fois, il a rajouté des particules émises au tube central, mais voilà, ça rend bien, honnêtement. Voilà quoi. Bon, en gros, je vais vous apprendre à faire ça sur After Effects. Donc, je vais prendre mon petit preset. On crée une nouvelle composition, hein. Alors ici, vous mettez le temps que vous voulez. Une petite astuce quand même, c'est que si vous voulez mettre par exemple 10 secondes, n'allez pas chercher ces deux chiffres là avec la souris, une précision remarquable. Vous sélectionnez tout, vous tapez 1000. Et au fur et à mesure que vous rajoutez des zéros, ça va faire 10 secondes. Voilà. Je vais créer un solide et je vais appliquer mon effet Trapcode Particular, donc le fameux Trapcode Particular. Alors déjà dans l'émetteur, vous voyez c'est un effet qui permet de faire de particules, hein. Quand on avance il y a des particules. Dans le particle par seconde, donc le nombre de particules par seconde, je vais mettre 350. Après vous pouvez personnaliser un petit peu comme vous voulez, hein. La vélocité je vais mettre à peu près 10, donc pour les compresser un peu. On va animer le mouvement, donc on va au début, on clique sur la clé position XY et on va prendre ce point là, et tout en restant dans le cadre de la vidéo, on va le mettre à droite. C'est important de rester dans le cadre. Et ensuite on va à la fin et on le pose à gauche. Voilà. Alors maintenant, pour augmenter les durées de vie de chaque particule, on va augmenter la life. Vous voyez que ça va aller plus loin. Donc on va mettre 10 secondes. Et vous voyez que le problème, c'est que ça grossit un peu sur l'arrière. Bon, pour ça, on peut aller dans Physics. Et ici, Physics Model, vous prenez R. Et vous allez dans le paramètre R. Et le Wind X, c'est le vent X. On va le grossir pour faire un peu plus serré, quoi. Alors, dans la promo du Dex Cinéma, la vélocité, il l'a mis à très peu, hein. Il a mis genre 2. Pour faire vraiment un trait, si vous mettez 0 ça fait un trait, hein. Si vous mettez 0 ça donne ça. Là il a mis 2 ou 3 quoi. Mais bon, moi j'aime bien laisser un peu de particules quoi. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va dupliquer 3 fois ce calque. Voilà. Et je vais cocher la 3D sur ces deux calques. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait quand on coche la 3D, on a accès à une flèche Y, une flèche X, ce sont des axes, et une flèche de l'axe Z. Et comme ça on peut bouger l'axe Y sans détériorer l'axe X, etc. Donc on peut déplacer uniquement le calque dans un seul axe. Voilà. Maintenant pour faire un petit peu d'originalité, je peux éventuellement changer la couleur des particules en fonction du calque, par exemple faire des dégradés ou autre. Donc on peut aller chercher un petit doré ici et ici, donc c'est dans particle la couleur, hein, particle, couleur, et un petit vert fluo ici par exemple. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, je vais créer un calque d'effet et le fameux effet d'ADN c'est CC Scaterize. Voilà. Alors on a plusieurs paramètres dans CC Scaterize. Le premier c'est pour augmenter, pour diffuser en fait, pour créer de la poudre de votre vidéo en quelque sorte. Vous voyez que ça transforme votre vidéo en poudre. J'adore dire ça. Bon moi je mets 1 à peu près, mais vous pouvez mettre 0.
Et le radial twist, le right twist, pardon, c'est cet effet d'ADN. Donc vous voyez qu'on peut le grossir ou le diminuer. Et ça va donner cet effet. Donc là déjà, on pourrait s'arrêter là. Hein, on voit que ça a créé notre effet. Sauf que dans certaines vidéos, le centre de... le centre de la vidéo, c'est toujours l'endroit de l'émission des particules. C'est-à-dire que les particules, en fait, n'avancent... On a l'impression qu'elles avancent à la même vitesse que votre caméra. Donc pour ça, on va créer une nouvelle composition. Donc avec ça, hop, composition, voilà, on aura ça. Et je vais tout simplement, ici, aller en bas à gauche de la prévisualisation, cocher titre et action sécurisée. Ou encore, il y a le raccourci clavier chapeau pour le cocher. Et je vais le faire commencer au centre. Donc, je vais aller tout simplement sélectionner mon calque, cocher la 3D pour juste déplacer X. Et on va mettre ça au centre de la vidéo ici, à peu près à l'endroit de l'émission des particules en quelque sorte. Donc là, on est à peu près bon. Voilà. Et ensuite, je vais animer la position ici. Et à la fin, je vais tout simplement aller chercher le moment où les particules s'arrêtent. Et vous allez voir que tout au long de la vidéo, on a ces particules qui sont toujours au centre. Donc c'est assez pas mal si on colle une vidéo derrière. Par exemple, je sais pas, si je cale un clip par exemple. Bon, là ça ira pas sur une cinématique, mais vous voyez que c'est toujours centré. Donc c'est nickel. Donc maintenant on peut aller chercher, on peut modifier un peu l'effet, donc comme ce qu'a fait Udex Cinema. C'est-à-dire qu'on va dupliquer la composition quelques fois. Et on va la décaler à chaque fois d'1 seconde. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le point de mon clavier numérique. Et là je vais avancer, ça va avancer. Et ensuite avec l'outil, comment ça s'appelle, avec l'étoile, avec le multiplié au-dessus du chiffre 9 sur mon clavier, sur mon pavé numérique, je vais créer des... comment dire, je vais créer des marqueurs. Donc j'appuie sur le point, et là j'appuie à 1 seconde, j'appuie à 2 secondes, j'appuie à 3 secondes, j'appuie à 4 secondes, j'appuie à 5 secondes, à 6 secondes, à 7 secondes, à 8 secondes, à 9 secondes, à 10 secondes. Voilà, donc là si on lâche, vous voyez qu'on a des marqueurs. Bon, là ils se sont mis sur la composition 1, donc je me suis un peu trompé. Je vais recommencer en cliquant sur aucune composition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc là, on a créé des marqueurs, vous voyez. Donc c'est pas mal pour la synchronisation. Et maintenant, avec la touche Shift, je vais pouvoir décaler ça et il va se placer, vous voyez, automatiquement sur un marqueur en gardant appuyé sur Shift. Donc ici, hop, je vais placer celui-là ici. Et je décale à chaque fois un petit peu. Hop. Pour créer une belle animation en quelque sorte. Et là, si on fait le preview RAM. Et donc ça, en fait, cette technique est assez intéressante car elle va vous permettre de faire ça à une durée infinie, tant que vous dupliquez la composition. Et donc du coup, n'importe quelle est la vitesse que vous avez mis au départ de déplacement, vous pourrez mettre ça sur un truc de 3 minutes, 5 minutes, etc. Donc voilà, ça c'est pas mal. Voilà, on a le preview RAM. Et vous voyez que ça rend vraiment bien. Donc voilà, on aura fini pour cette animation. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est dans la composition 1, animer l'effet CC Scatterize, ici le right twist, commencer à 0 et le grossir au fur et à mesure. Mais bon, voilà, donc on aura fini pour ce petit tuto. Moi je vous retrouve d'ici peu de temps pour une petite expérimentation, je pense, pour faire un petit peu comme dans ma vidéo animation Trapcode. Et puis voilà, allez, salut tout le monde!